endroit. Tu es maintenant dans un autre lieu, un autre temps, un autre endroit. Dis-moi, quelles sont tes premières impressions? C'est le jour ou la nuit? Le jour. C'est le jour. Tu es en extérieur ou en intérieur? En extérieur. C'est la savane. C'est la savane. Ok. Je suis un homme. Ouais. Je tiens un gros bout de bois. Un gros bout de bois. Porte ton attention sur tes mains. Quelle couleur est ta peau? Noir. Noir. Ok. Tu te sens en bonne santé? Ouais. Ok. Dans quel état d'esprit es-tu? Je suis un chasseur. Ok. Tu es parti à la chasse? Oui. D'accord. Je suis peu vêtue. J'ai comme des... J'ai rien sur le torse. Je suis juste autour de la ceinture. Des parties intimes. Quelque chose de fait main à partir de branchages, de branches, de feuilles. Ok. Est-ce que tu as des tatouages sur la peau? Non. Non. Des cicatrices? Non, je suis assez robuste. D'accord. Tu te sens jeune? Plutôt jeune ou... Non. Je sais pas. 30 ans. Une trentaine d'années? Mais je fais vieux en fait. Ok. Je ressemble comme un être de la préhistoire. Ah. Avec une pilosité abondante? Ouais. Surtout les cheveux. Comment sont ses cheveux? Totalement décoiffés, très fournis, longs. Ok. Est-ce que tu sens la température extérieure? Ouais, il fait bon. Il fait bon. Et qu'est-ce que tu chasses comme animal? C'est comme... je fais attention aussi... comme des gros tigres ou... Des tigres à dents de sabre? Oui. Ok. Tu chasses tout seul ou il y a du monde autour de toi? Ah là, je suis tout seul. Je me sens tout seul. Ok. On s'est dispersé, je crois. J'aimerais que tu quittes ce lieu et que tu ailles devant l'endroit où tu habites et que tu me décrives l'extérieur. C'est une... comme une grotte, une... Il y a un petit passage en fait entre des roches. Comme une caverne. Le passage est assez caché en fait. Il y a du monde à l'intérieur. Ok. Des hommes et des femmes. Ils travaillent la peau. Et puis même ils déchirent la viande en fait avec de la roche. D'accord. Qui sont-ils pour toi? On vit un peu en communauté, alors il y a à la fois de la famille, Est-ce que tu... des gens avec qui je vis, mais je ne vois pas d'enfants. Quel rôle tu as au sein de ce clan? Je chasse et je protège. Ok. As-tu une femme? Oui, je la vois bien. Ah. Elle est en train de découper de la peau là, croupie par terre. Alors à
rapproche-toi d'elle et plonge ton regard dans le sien et vois si Charles connaît cette énergie dans sa vie actuelle. C'est sa mère. C'est sa mère. Ok. Dans sa vie actuelle, c'est sa maman. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Non. Il était mort. Il y a eu des enfants morts. Ok. C'est quelle émotion qui arrive? Tristesse. C'est en pensant aux enfants que tu as perdus? Oui. Je comprends que tu sois triste si tu as perdu des enfants. Alors quitte ce moment et va à un moment important dans la vie que nous sommes en train d'explorer. Qu'est-ce qui Il y a se des passe? grands feux. Il fait nuit. Il fait nuit. Oui, il y a du grand feu. Comme une cérémonie. D'accord. Ça danse et ça fait des ombres sur la roche parce que c'est un feu près d'une barrière de roche. C'est une cérémonie. Ça danse. Qu'est-ce que vous fêtez? Le passage d'une saison. Ah. Ça consiste en quoi du coup cette cérémonie? On célèbre le feu, on danse, on regarde les ombres attiré par les ombres sur la roche. Sur la roche, ouais. Le ciel est étoilé. Je pense que c'est début d'été. C'est l'été, ok. Est-ce que vous bougez ou vous restez toujours dans cette caverne ou vous changez d'habitation selon les saisons? On bouge pas, non. Vous êtes sédentaire? Oui. Ok. Vous avez des outils donc pour couper. Il y a de la roche. Je vois comme des pierres, des roches qui servent à découper. Comment vous communiquez entre vous? On a un langage. D'accord. Est-ce que vous êtes amené à rencontrer d'autres clans? Non. Non, on est isolé. C'est assez aride. Alors quitte cette scène et va à un autre moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer. Et dis-moi. On a plusieurs en train de attraper une bête. De traquer une bête. Non, c'est féroce. Je n'arrive pas à identifier ce que c'est. C'est assez grand. D'accord. Vous êtes combien? 3-4. 3-4. Et comment se passe la traque? Pas évident. Mais on va réussir. Ok. Vous construisez des pièges ou Il y a du danger. En fait, on l'a traqué. On l'encercle. Il est dangereux en fait. Je crois pas que ce soit pour manger, c'est bizarre. Je crois que c'est parce que c'est une bête féroce et dangereuse pour le clan. Okay. Et puis ça va nous servir de peau. Pour faire des vêtements? Oui. Ça a l'air d'être une peau chaude. D'accord. Il fait froid l'hiver? Non, pas tant que ça. C'est pas des grands froids, non. Mais la terre est humide. La grotte est humide. Quel âge as-tu dans cette scène? À peu près. 25.
Donc on est retourné, ok. Alors j'aimerais que tu quittes cette scène, que tu accélères le temps et que tu avances dans la vie de cet être de la préhistoire. Tu ailles dans un autre moment important de cette vie explorée. Gratte la roche. Tu grattes la roche, ouais. Dans la grotte. Tu mets des pigments La gratte et ouais, avec nos mains, je sais pas, on fait quelque chose sur la roche. On est en train d'y laisser des traces. Il y a une envie de transmission. Ah. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? La chasse. Les animaux aussi. C'est transmettre vos connaissances? Ouais. Notre mode de vie. Pour les futures générations? Ouais, c'est important, je sais pas pourquoi. Qui c'est qui décide de faire ces traces sur la roche? Moi. C'est toi. Et les autres t'écoutent? Non, ils font avec moi. Ok. J'ai l'impression de leur montrer. Ouais. Envie que ce soit pas vain. Il y a un message particulier que tu veux transmettre? Ouais, il y a de la transmission, envie que ça serve en fait. Ça serve les générations futures. Ok. C'est important pour moi. Je suis pas sûre que les autres le comprennent, mais pour moi c'est important. Ok. Et les autres acceptent de suivre? Ouais. Ok. Alors j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu ailles au dernier souffle de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Dis-moi, où es-tu? Je suis blessée dans une grotte. Quel âge as-tu? Je suis pas vieux. Je sais pas. Je suis blessée. J'ai pris un coup au niveau du ventre, des entrailles. Blessée par un animal ou par Ah un oui, je crois. congénère? Ouais, j'ai été blessée par un animal. Je vois tout le côté gauche là, blessé. Je saigne beaucoup. Est-ce que tu es entourée? Oui, ils m'ont mis une peau de bête sur moi. 2-3 personnes autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour essayer de mettre des onguents ou... Rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est douloureux. Alors j'aimerais... Oui. J'accepte en fait. Ça fait partie de... C'est traditionnel en fait. Il y a souvent des blessés. C'est habituel, tu veux dire? Oui, voilà. Ok. Je fais mon temps. Tu as eu des enfants? Oui, un garçon. Il est auprès de toi? Il est parti à la chasse. Il est parti à la chasse. Il n'y a que ma femme à côté de moi. D'accord.
Alors sans ressentir les choses, j'aimerais que tu ailles au moment où tu quittes ce corps. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu as vu la lumière ou est-ce que tu es resté un petit peu sur les plans terrestres? J'ai vu la lumière, je montais assez facilement. Dans quel état d'esprit es-tu? Je me laisse faire. As-tu vu ce qu'ils avaient fait de ton corps? Non, pour l'instant, j'ai pas vu, mais je crois qu'ils le mettent dans à l'extérieur, dans un endroit un peu éloigné, autre bas là, comme en bas d'une falaise. Après, il recouvre de terre, de caillasse. Il y a une cérémonie qui est faite ou... Pas tant que ça, non. Alors est-ce que tu es accueilli quand tu arrives dans les plans supérieurs? Ouais, Ouais. Qui c'est qui t'accueille? des êtres de lumière. Des êtres de lumière. Ils sont qui pour toi? Il y en a un, c'est un compagnon de communauté, de tribu. Que tu as connu dans cette vie? Oui, D'accord. c'est un ami. Mhm. Il y a une autre entité, un autre être mais je sais pas qui c'est. Je le connais, mais comme ça, dans cette vie, je sais pas. D'accord. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles au moment où tu fais le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? J'étais un éclaireur. Un éclaireur? Oui, j'ai beaucoup guidé ma communauté. Ok. Je prenais les décisions. Je savais où aller chasser. Mhm. Et j'avançais souvent seule, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire mieux dans cette vie? Non. Non. J'étais comme un chef de tribu. Et tu étais venu apprendre quoi dans cette vie? Exploration, j'étais plus venue pour guider, en fait, pour montrer le chemin, je sais pas comment dire. Donc tu as réussi alors, puisque c'est ce que Ah tu as oui, fait. c'est ce que j'ai fait. Ok, Ouais. très bien. Quel est le lien avec la vie actuelle de Charles? Visionnaire. Visionnaire. Hum, hum. C'est un peu comme je vais pas dire un guide, mais une personne qui est là pour montrer le chemin, en fait. Entraîner les autres, montrer la voie, comment faire, où aller. Guidé donc? Ouais, voilà. Ok. Guider et il y a de la sagesse, du savoir.
connaissance, de la sagesse, du savoir. Mm. À transmettre aussi comme Ouais. Montrer, transmettre. Ok. Alors j'aimerais... En fait, curieusement, je ressens beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et même dans cette incarnation de cet homme-là, de la préhistoire, c'est une vieille âme en fait. Il y a déjà beaucoup de vécu avant ça. Il y a eu d'autres vies en fait, d'autres vies avant celles qu'on vient d'explorer. Beaucoup de vies et c'est comme si en fait il y avait un redépart à zéro quoi. On repart depuis le début alors qu'en fait je connais tout. Dans cette incarnation-là Ouais. d'homme de la préhistoire, c'est une sorte de départ à zéro. Oui. Alors que tu connais déjà beaucoup de choses. Oui. Ok. Donc c'est étrange comme sensation. Bah, en fait, ça paraît hyper simple et évident en fait. Il n'y a pas vraiment... comment dire, de réelle découverte. Ok. C'est vraiment comme un guide spirituel qui vient montrer le chemin. D'accord. Alors j'aimerais que tu quittes cette vie qu'on est en train d'explorer là d'homme de la préhistoire et du coup j'aimerais que tu ailles dans une vie précédente, si je puis dire, avant cette vie-là, où tu as acquis ce savoir, ces savoirs. J'aimerais donc que tu ailles dans un autre lieu, un autre temps, là où il y a des informations utiles pour Charles, pour qu'il nous en la C'est un monde... Je sais pas ce que c'est comme civilisation, mais hyper structurée. Une civilisation hyper structurée. Hyper connectée. Très intelligente. Plein de sagesse. Et je suis en haut de cette civilisation. Je ne suis pas une tête couronnée, mais je sais pas comment on peut dire ça. Où est-ce que tu es actuellement? Tu es en intérieur ou en extérieur? En extérieur, mais alors c'est un peu particulier. Je suis dans un monde totalement différent d'aujourd'hui, rien à voir. Est-ce que tu as l'impression d'être sur Terre ou... Je sais pas. Ou ailleurs? Je crois pas. Tu sais pas. Je crois pas. Je crois que je suis... je sais pas où je suis, mais... Alors, regarde ton corps. Porte ton attention sur ton corps. C'est ça, je suis pas un être humain. Ok. Est-ce que tu as une forme humanoïde? Non. Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que tu peux nous décrire? Est-ce que tu as une peau? Est-ce que... Oui. J'ai une peau, ça fait un peu très extraterrestre, mais très très évolué en fait. Ça fait pas peur, ça fait... j'ai des bras quand même, des jambes, mais c'est au niveau de la tête où c'est pas du tout pareil. Tu te tiens debout, du coup? Ah ouais, mais là je suis assise sur un trône, quelque chose de très haut. Il y a beaucoup de lumière. Ok. Est-ce que tu as des yeux? Ouais. T'en as deux? Ouais. Alors en quoi la tête est différente de... C'est une forme un peu, je sais pas comment dire... allongée? Ouais, un peu...
Est-ce que tu as des cheveux? Non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. C'est un peu visqueux là. Un peu comme un extraterrestre, quoi. Je sais pas trop. Mais c'est très coloré en fait. Alors, ta peau est colorée? Ouais, je suis bleu-vert. Bleu-vert, d'accord. Sans cheveux? Ouais, c'est transparent un peu, c'est lisse, c'est un peu au travers en fait. C'est un peu comme se représentent parfois les créatures des mondes, des fonds sous-marins là, un peu comme les abysses ou un truc un peu. Ouais, c'est particulier, hein. Est-ce que tu as des vêtements? Non, non, il n'y a pas de vêtements. Tu te sens plutôt féminin ou masculin? Masculin. Masculin. Je suis un chef encore. Donc tu es un chef sur un trône, tu es entouré? Ouais, je suis plus qu'un chef même. Je suis un président de cette espèce. Le chef suprême de cette espèce. Ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup d'intelligence, hein. C'est très connecté. Quand Ça marche par fluide, par énergétique, je sais pas trop, c'est un peu particulier, hein. Mais très évolué en fait. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par très connecté? Il y a comme un être suprême, connecté au divin et en même temps beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas de séparation. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de grosse séparation entre les mondes subtils et notre monde à nous. En fait, on reste connecté. C'est un peu. Et comment se passe la vie alors dans cette civilisation? Vous mangez, vous dormez, vous travaillez, comment ça se passe? Ouais. Oui, j'ai l'impression, mais il y a de l'échange d'informations, la création de notre monde où on vit. Je vois pas ce qui est créé en fait, mais je ressens beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, très développée, Alors, tu sais que tu te sens plus que les êtres humains. Ouais. Tu disais que tu te sentais assis sur un trône. Porte ton attention sur ce qui t'entoure. Qu'est-ce que tu perçois? Ça fait plein de... Très particulier, hein, parce que ça fait une... C'est un monde un peu surnaturel, hein, c'est quand même complètement dingue, quoi. Alors, quitte ce lieu. Ouais. Je sais pas où je suis, en fait. Et va à un moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Un moment qui pourra donner des informations utiles pour Chat. Un conseil. Un conseil... comme si on était autour d'une table. Il y a plusieurs personnes. C'est un regroupement des différents chefs des lieux, des communautés. Et qu'est-ce qui se passe dans ce conseil? C'est inconciliable. On se met d'accord. Vous mettez d'accord sur quoi? Sur la manière dont on va
continuer à vivre, j'ai l'impression. On fait un point, j'ai l'impression, sur... Ah oui, ok. On fait un point sur... En fait, on conquiert, en fait, on est des conquérants de territoire, quoi. D'une planète, là. Et en fait, on fait le point sur les positions de chacun. Très bizarre. Et qui sont les autres êtres qui sont autour de... On est tous pareils, en fait, on se ressemble tous. Vous faites tous partie de la même civilisation? Ah oui. Et on se ressemble tous, en fait, c'est un peu bizarre. Mais en fait, on prend possession des lieux. On déploie... on prend possession de territoires. Ouais. Et on est plusieurs, là, il y en a une bonne dizaine, une vingtaine d'êtres comme moi, avec les mêmes responsabilités. C'est comme si on était des... Ouais, c'est marrant. C'est comme si on était des... C'est bizarre de dire ça, mais... Comme des militaires, entre guillemets, et on prend des... Je sais pas comment on peut dire ça, des colonels, je sais pas pourquoi, on prend possession des lieux. On est envoyé. Vous êtes envoyé pour occuper cette planète, cette terre. Alors c'est très sombre, hein, mais nous on y apporte beaucoup de lumière, on est très très lumineux. Bleu. En quoi c'est mieux pour vous de venir conquérir cette planète? Ça fait partie de ce qu'on fait en fait. On va chercher de nouvelles planètes pour s'installer. Une fois qu'on aura fait celle-là, on ira sur une autre. On est, encore une fois, je dirais, on est encore comme des éclaireurs et de territoire. D'accord. On devance notre civilisation d'une certaine manière. On est envoyé sur ces lieux-là pour mettre en place, en fait. Hein, c'est un déploiement, c'est pour ça que ça fait un peu passer au militaire, c'est pour mettre en place une structure, une base. Quelque chose qui va servir à ce qu'après l'autre peuple puisse s'installer. Ouais. Porte ton attention sur ta planète de départ. Quelle est-elle? J'en sais rien. C'est la fin de l'univers, je sais pas du tout. C'est une planète de terre et d'eau ou... Non, c'est... Je sais pas. Très... Ça fait très gélatineux là. Mais je crois que c'est parce que c'est ce qu'on y met autour en fait. C'est dur en dessous. Alors quitte ce lieu où tu es et va à un autre moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer, d'extraterrestre. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Quelles sont tes premières impressions? C'est marrant parce que je vois pas forcément beaucoup de jours. En fait, c'est nous qui éclairons. D'accord, par votre luminosité, par votre intensité, vous éclairez. Ouais. Il n'y a pas de soleil quoi qui... Je vois pas de lumière particulière. Il fait noir, mais nous on apporte une lumière là. C'est comme des flux électriques là qui font de la lumière là. Comme un peu comme des néons là, des trucs très particuliers.
tu es entouré? Tu as du monde autour de toi? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire alors? Je regarde cette lumière-là qui se déploie, c'est comme des tentacules, là, comme des choses qui se propagent, qui se dispersent et qui font de la lumière, là. Très particulier. Et dans quel état d'esprit es-tu? Je suis serein, le travail se fait comme il doit se faire. Ok. La stratégie est efficace en fait, et je reproduis sans cesse des schémas qu'on a, qui fonctionnent, qui marchent. Ah, tu reproduis des schémas. Ah, c'est pas la première planète. Ok. Donc ton travail, c'est de, si je comprends bien, c'est d'aller de planète en planète et de répéter les mêmes schémas tout au long de ta vie en fait. Oui, c'est ça. De mettre en place une base. Alors j'aimerais que tu accélères le temps. Tu es dans un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Je me vois partir d'une planète, d'un lieu. Ok. Je voyage dans l'univers, c'est un peu... Le schéma se répète ou... Rien, c'est... Ouais, on dirait. Aller retrouver un lieu où on peut se déployer, s'installer. Et comment ça se passe, la fin d'incarnation d'un être comme le tien? On monte vers la lumière. Il n'y a pas... bizarre, j'ai pas l'impression de laisser mon corps, j'ai l'impression que je remonte. Ok, c'est ce que tu vis là actuellement? Ouais. Alors va jusqu'au moment où tu fais le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer. Qu'est-ce que tu as appris durant cette vie? La stratégie. La stratégie, d'accord. Un côté un peu militaire. Un côté militaire. Déploiement. Conquête. Conquête. Conquête d'espace. Stratégie. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire mieux? Non. Tout est parfait. Ouais, j'ai tout fait en fonction de mes convictions, mes ambitions, mon envie. Et c'était quoi le but de cette incarnation? Utiliser mes connaissances et servir la communauté. Mon peuple, je sais pas comment on dit. Et servir ton peuple grâce à tes connaissances. Oui, et puis grâce à... Il n'y a pas que les connaissances, il y a aussi cette capacité à savoir précisément ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Parce qu'il n'y a pas d'échec en fait. C'est inné en fait, c'est ça qui est marrant. Ok. Alors j'aimerais que tu quittes cette vie d'extraterrestre et que tu ailles dans une autre vie, un autre lieu, un autre temps, là où il y a des informations utiles pour Charles, pour qui on fait la séance. Je suis une femme. Tu es une femme. Je suis par terre, j'ai un tablier. Tu es allongée, c'est ça?
Je suis assise, je sais pas, il y a quelque chose que je... Je suis assise de pied par terre. Est-ce que tu as quelque chose dans les mains? Ouais, j'essaie de... J'ai l'impression que je suis une boulangère. Ok. Je sais pas, j'ai des choses dans les mains. Là, je travaille dans une maisonnée, mais c'est... Quelle époque? Qu'est-ce que tu portes aux pieds? Regarde. Ouais, des chaussures, mais... 16e siècle? 17e? Je sais pas. Je suis assez forte. Ouais. Je tiens une maison, ouais, c'est alors soit une boulangerie ou une auberge, enfin, ça accueille du monde en fait. Hein. Et je produis des choses, hein. Je produis de l'alimentaire. Des produits... Ouais, je vois des pains, ça c'est marrant, je vois des pains. D'accord. Des pains. Quand tu dis que j'accueille... Il y a des gens qui viennent acheter ou se restaurer dans ce lieu. D'accord. Ils peuvent se restaurer sur place. Ouais. Ça fait comme une auberge peut-être où j'arrive pas bien à distinguer là. Ouais, je crois que ça fait comme une auberge aussi. Ou comme... je fais de la cuisine. Hein. C'est moi qui produis, hein, qui crée les pains, là, les niches de pain. Ou... Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Là, pour l'instant, je suis seule et je comprends pas. Je suis par terre, c'est assez marrant. Ouais. Alors porte ton attention sur le fait que tu sois par terre. Remonte un tout petit peu le temps, juste avant, pour savoir pourquoi tu es par terre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis écroulée en fait. Quelque chose qui m'a anéanti, je crois. Quelque chose de physique ou plutôt émotionnel? Émotionnel. Tu as appris une mauvaise nouvelle? Oui, je crois. Alors concentre-toi sur ce que tu viens d'apprendre. C'est quelqu'un qui est mort. Ok. Qui c'était pour toi, cette personne? Un enfant. Mon enfant. Un garçon. Ton fils est mort? Oui. Et qui c'est qui vient te l'apprendre comme ça? Soldat. Dans quelles circonstances il est mort, ton fils? Au combat. C'était mon seul enfant. C'était ton seul enfant. Tu as quel âge? 40. 40 ans. Alors quitte ce moment. Et va dans un autre lieu, un autre moment de cette vie qu'on est en train d'explorer. En fait, j'avais déjà perdu mon mari, je crois. Il ne reste plus que moi. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas enterré mon fils dans un... On l'a mis dans une fosse commune.
Je suis devant là. Il y a des corps entassés. Et en quoi c'était mieux de mettre dans une fosse commune? Il est parmi tous ces cadavres. Tu as pu voir son corps ou... Non. Non. Il y a beaucoup de cadavres. C'est que tu t'es déplacé dans le lieu du... Oui, je suis face à ce lieu-là. Il y a même des charrettes avec des corps dessus aussi. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup. L'armée a ramené les corps aux familles? Ouais. Ouais, il y a beaucoup de corps. Donc l'enterrement se passe dans ton village? Non, c'est dans un lieu à part. Une pleine campagne. Ils ont centralisé les corps là. Est-ce que toi tu habites en ville d'habitude? Dans un village, ouais. Un village. Ok. Alors quitte ce moment et va dans un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer, de cette veuve qui a perdu son fils au combat. J'accouche. D'accord. Quel âge as-tu? Je suis jeune. C'est dur. Alors je te rappelle que tu peux ne rien ressentir et être juste observatrice. Il y a une ou deux personnes avec moi dans la chambre. On tend des linges humides. Le travail est en train de se faire. Alors accélère un peu le temps. C'est une fille. C'est une fille, ok. Ah, il y en a un deuxième. Il y a un garçon aussi. C'est des jumeaux? Oui. Ok. Un garçon et une fille. Et ils vont bien? Ouais. On vient. Et comment tu te sens toi? Fatiguée, mais je suis heureuse. Ok. Je suis bien. L'accouchement s'est bien passé. Alors, quitte cette scène et accélère le temps. Et dis-nous ce que devient ta fille. Elle a quitté la maison. Ok. Elle est devenue maman. D'accord. Son mari travaille au champ. Loin de moi. Donc tu n'as plus trop de contact avec elle? Ouais. Mais elle meurt d'une maladie. Ah. Un truc comme genre la peste ou un truc. Tu as quel âge toi quand tu perds ta fille? Comment réagit ton fils à ce moment-là? Il se voit plus en fait. Il se voit pas. Il est déjà parti au combat. Il est déjà enrôlé dans la. Je sais pas si on peut dire militaire, enfin dans la. Dans une armée? Ouais, dans une armée. Il a toujours voulu faire ça. D'accord. Ouais, ok. Alors donc tu as eu 2 enfants. Alors quitte cette scène et puis accélère le temps et va à un autre moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer.
il faut faire du pain. C'est le retour des troupes, d'accord. Il faut faire du pain, il faut les nourrir. Ok. Il va y avoir du monde. Ton fils est encore vivant à cette époque ou Non. C'est plus long, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Affaire à préparer le pain, à mettre les tables. C'est des tables en bois là, comme des bancs, des tabourets en bois là. C'est des longues tablées. Il va y avoir du monde. Je m'affaire à mettre les pains, de l'eau, du vin aussi. Il y a des barils de vin, des barils clairs qu'on va apporter. Tu es entourée? Tu as de l'aide? Ouais, il y a une fille qui m'aide. Une jeune fille que j'ai prise sous mon aile pour lui montrer le travail. D'accord. Quel lien vous avez juste professionnel comme ça? C'est une fille du village, D'accord. de parents que je connais. Je l'ai engagée pour m'accompagner, pour m'aider. Parce que ça fait beaucoup de travail. Ils vont être nombreux à venir. Alors accélère un peu le temps et est-ce qu'il se passe quelque chose d'important pendant ce retour? Je meurs. Au niveau du ventre, il y a quelque chose. Ok. J'ai une maladie au niveau du ventre. Donc tu as accéléré vraiment le temps et tu es bien plus tard. Ouais. Mais je suis pas très vieille. D'accord. Je suis pas une ancêtre. D'accord. Tu es partie directement dans la lumière ou... Je souffre pas mal, mais oui, dès que je meurs, je monte aussitôt. Okay. Est-ce que quelqu'un t'accueille? Ouais, mon fils. Est-ce que c'est une énergie C'est une belle énergie lumineuse. Ouais. Est-ce que une âme sœur. Une âme sœur. Est-ce que Charles la connaît dans sa vie actuelle? J'ai l'impression que c'est un ami. Un ami dans sa vie actuelle? Ouais. Okay. Mais c'est un ami. Je sais pas le nom, mais c'est un ami. Okay. C'est un ami sur qui il compte. Enfin, très précieux. Un ami très précieux. Qui l'accueille du coup dans cette vie qu'on vient d'explorer. Ouais. Il y a d'autres êtres qui t'accueillent? Non. C'est surtout lui. C'est surtout lui. Alors quel est le moment où tu fais le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer? Qu'est-ce que tu étais venu y apprendre? C'est au niveau familial. Qu'est-ce que tu es venu apprendre et qu'est-ce que tu y as appris? C'est pas joyeux, mais c'est la perte des proches. La perte des proches. La perte des gens qu'on aime. Le mari, la femme, le mari, la fille, le fils. Ouais, c'est triste. La perte des êtres chers, en fait. C'était ça l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu mieux faire? C'était écrit ainsi. Ouais. Il fallait expérimenter ça, se retrouver seul. Et continuer en fait. Parce qu'il y a une force de caractère chez cette femme. Il y a de la force intérieure en fait. Il y a beaucoup de caractère. Ça a été dur d'être seule, de vivre seule? Ça n'a pas été dur d'être seule, ça a été dur de les perdre.
Parce qu'intérieurement, il y a beaucoup de solidité, Ok. beaucoup de stabilité. Mhm. Donc un peu toujours ce tempérament combatif qui se laisse pas abattre en fait. Il y avait une force de caractère, mais la perte, en fait, c'est la perte des êtres chers de manière tragique en fait, soudain. Et c'était, je crois aussi, le fait de devoir expérimenter seul. Expérimenter les choses seules. Ouais. Mais il y a toujours, on retrouve toujours la même chose un peu. Il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup Bah, encore une fois, d'une certaine manière, il n'y a pas de besoin de se former ou d'être aidé ou épaulé forcément. Il y a, en gros, c'est je sais ce que je dois faire, je le fais et je tiens bon quoi. Quoi qu'il se passe, je continue de faire ce que je sais faire. Il y a quelque chose que tu aurais pu faire autrement? Non. Ok. Non. C'est ce qui importe, c'est vraiment la force de caractère chez tous ces personnages. Ok, j'aimerais que tu quittes ce lieu et que tu ailles au moment où tu prépares l'incarnation de Charles dans sa vie actuelle. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu es venu travailler. Quelle est ta mission? Toujours pareil. Éclaireur. Éclaireur. Visionnaire. Amener plus haut le monde, la civilisation. Il y a un enjeu. C'est un être de lumière. Une beauté d'âme et une beauté de mission. Une mission de vie, une mission d'âme. Ouais. C'est marrant, c'est comme un peu encore un général, quoi, qui mène les troupes. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de très lumineux en fait. Ouais, c'est très, il y a de la pureté en fait. La pureté. La beauté, dans le sens où de la grandeur en fait, un être de lumière. Alors peut-être que ça serait plus facile que on parle directement à la conscience supérieure de Charles. Est-ce que je peux appeler la conscience supérieure de Charles? Ok. Alors je demande à la conscience supérieure de Charles de s'intégrer totalement dans le corps de Julie pour pouvoir dialoguer ensemble. Est-ce que je parle bien à la conscience supérieure de Charles? Merci d'être venu. Charles est venu faire cette séance parce qu'il a de nombreuses questions. Dans sa vie actuelle, il a l'impression que tout se bouscule depuis 2-3 ans. Il a l'impression qu'une troisième vie, en quelque sorte, commence pour lui. Et il est un peu perdu. Et est-ce que, dans un premier temps,
j'ai une première question qui me vient. Est-ce que la peur de la solitude que Charles peut éprouver peut être liée à la vie de cette femme qu'on a explorée? Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. C'est une illusion. C'est une illusion, c'est-à-dire? L'âme n'a pas peur. C'est son mental qui parle? Oui. Okay. Alors, Charles vit depuis 30 ans avec son épouse et ils ont élevé leurs enfants. Et il a rencontré il y a 2 ans une autre femme. Il a l'impression de ne plus avoir de sentiment d'amour pour sa femme. Est-ce que vous pouvez nous dire C'est un pilier. Un pilier? C'est une âme avec laquelle ils ont été soldats ou ouais, ils ont déjà été compagnons d'armes en fait, ensemble. Compagnons d'armes? Ils font partie de la même famille d'âmes? Non, compagnons d'armes. Compagnons d'armes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une vie? Même plusieurs vies. Plusieurs vies, où à chaque fois ils étaient soldats ensemble? Ils ont été soldats ensemble, mais ils se sont déjà vus dans d'autres vies. D'accord. Et du coup... C'est un combat qu'il fallait réaliser. Ici, dans cette vie. Un combat dans cette vie, ok. Quel genre de combat? Une construction. Une construction, oui. Mais c'était une étape. C'était une étape, vous voulez dire que leur chemin va s'éloigner? Oui. Ok. Ils ont fait ce qu'ils avaient à bâtir ensemble. D'accord. Il y a autre chose qui attend Charles. Il y a autre chose qui attend Charles. Alors justement, je vois beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. De douceur. De douceur, oui. Ça ouvre une porte vers un renouveau. Une porte vers un renouveau, oui. Ouais, vers quelque chose de plus lumineux, de plus doux, de plus joyeux. De plus joyeux, oui. Moins engageant, moins exigeant. Ok. Plus de douceur. De lumière. C'est une autre page en fait qui s'ouvre. Ah, donc cette impression d'avoir une nouvelle vie qui s'ouvre à lui pourrait s'expliquer déjà par cette relation. Ouais, il y a quelque chose de plus spirituel, je crois. Ah, quelque chose de plus spirituel, d'accord. Juste... Parce que c'est un être de lumière, Charles. Ouais. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a eu une étape où il y avait des choses à bâtir, avec du sens. Mais la notion de sens doit s'ouvrir encore plus grand. Plus de spiritualité, j'ai l'impression, plus de lumière, plus de légèreté aussi, je crois. Beaucoup de légèreté, je crois. Il y a besoin de légèreté. Okay. Ce qui a été construit est fait, en fait. Aujourd'hui, il y a
l'accès à une porte beaucoup plus, à une vie beaucoup plus belle, plus douce. Moins cartésienne, plus spirituelle. En fait, moins 3D, moins matière, moins financière, plus dans l'exploration de l'être en fait. Ok. Il y a une mesure, je dirais spirituelle. Spirituelle, alors quand vous dites moins financière, donc oui, je comprends bien le côté plus spirituel. Est-ce que ça pourrait être vers l'humanitaire, par exemple? Ouais, ça pourrait être de l'humanitaire. Parce qu'il s'intéresse... Parce qu'il y a une envie d'y mettre un sens plus profond. Parce que, comment dire, des choses qui ont été bâties, qui ont du sens, mais je crois qu'il y a une étape supplémentaire dans l'aide aux autres en fait. Et alors c'est marrant parce que oui, humanitaire, je le vois bien en fait. Et c'est marrant parce que je vois, alors c'est peut-être pas ça, mais je vois beaucoup d'Afrique. D'Afrique, c'est ça? Ah oui, je vois des enfants avec des cheveux bouclés. Ouais. Justement, il se demandait vers quel genre d'humanitaire il a envie de s'engager Je dans vois des ça, projets moi. humanitaires. Ouais, ça m'émeut beaucoup. Ah, parce que jusque-là, ce qu'il faisait, c'était axé sur l'environnement. Ouais. Mais il sent que c'est pas tout, quoi. Il a Je besoin vois de des tout. enfants, des petits enfants nus, en fait, sur la terre sèche. Ouais. D'Afrique ou... Oui, Et une aide à la population, en fait, je crois. Ok, l'humanitaire plutôt en Afrique. Je vois beaucoup de soleil, donc c'est dans le sud. Ouais. Hémisphère sud. Et plutôt auprès des enfants. Je vois des enfants, ouais. Je vois des rires. Mmh. Ok. Ouais. Très bien. Juste, je voudrais revenir à cette relation qu'il a. Il y a une reconnaissance. Ils se sont déjà connus dans une... Ah ouais. Ils se connaissent déjà. Ce sont comme deux âmes sœurs où il y a quelque chose de très très beau dans ce lien. Plein de lumière. Ouais, beaucoup de douceur. Donc il peut se sentir légitime dans cette relation. Ah oui. Il prend la place de personne. Non, pas du tout. Okay. Ils sont amenés à expérimenter quelque chose ensemble, à se redécouvrir. D'accord. Il y a quelque chose de très pur dans ce lien. Okay. Alors, si on reste sur les différents liens, au niveau de ses enfants, est-ce qu'il peut savoir quel est le contrat d'âme, par exemple, avec sa fille aînée? C'est marrant parce que je les vois jumeaux dans une autre vie. Il y a de la collaboration, mais il y a... Est-ce que c'est de l'entraide? Je sais pas. Ils sont ensemble sur ce chemin. Il y a du karmique à solder. Et pas que. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont été jumeaux autrefois. Il y a quelque chose là qui se joue en fait, qui se rejoue dans cette existence. Ouais. Parce que je les vois comme étant l'un à l'image de l'autre, en miroir. Ok. Ouais. Donc ça signifie que dans une autre vie, ils auraient été jumeaux. Ouais. Et un lien karmique à solder, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Ils se font le miroir de l'autre. Et alors comment... Ils se montrent l'un à l'autre. Comment... leurs facettes. Comment ils peuvent solder leur lien karmique alors dans cette vie?
Si c'est nécessaire de le solder, je sais pas. Je crois pas qu'il y a à solder ou à rompre un lien. Je crois qu'il y a à apprendre de ce que l'autre montre. Apprendre l'un de l'autre en miroir. Ouais. Ils se reflètent l'un l'autre. Et je pense que c'est plutôt pour mieux se comprendre et mieux voir quand il y a de l'ego ou les travers, mais aussi la beauté de ce qu'ils sont l'un et l'autre. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contrat d'âme entre sa fille cadette et lui? Est-ce qu'il y a un contrat particulier ou peut-être pas Il y a un exemple pour elle. Okay. Ouais. Il a des choses à apprendre d'elle? Non, c'est elle qui est là pour apprendre. Il s'est engagé en fait à être un guide, à lui montrer une voie. Okay. Mais il n'y a pas... C'est factuel. Il n'y a pas... je vois pas de contrat ou de... Enfin, comment dire, je vois pas un lien très fort comme ça peut être avec... avec sa fille aînée. Avec la fille aînée, ouais. Il y a aussi un contrat avec le garçon. Avec son fils. Ah. Quel est-il justement? Ah, ça va m'émouvoir. Laisse monter l'émotion. Elle a besoin de sortir. Laisse-la monter, laisse-la évacuer. Je crois que c'est... C'est quoi comme émotion qui monte là? Je crois qu'il y a eu la nécessité de recréer un lien qui a été rompu, une souffrance, quelque chose, une mort tragique ou... Je crois qu'il y a un... Soit c'est du transgénérationnel, soit c'est dans une vie karmique qui a eu... Charles n'a pas pu vivre ce lien. C'est émouvant, je sais pas ce qui s'est passé. Il a perdu dans une autre vie son fils en fait, mais c'était pas un fils, c'était une mère, je crois. Dans une autre vie ou dans celle-là? Je sais pas. Il a perdu très jeune sa maman. Il avait 8 ans quand il a perdu sa maman. Ok. Peut-être que ça t'éclairera dans ce que tu ressens, dans ce que tu perçois. Il est important ce garçon pour recréer le lien. Un lien comme une maman et son fils. Il y a quelque chose de très particulier. Ouais. Je sais pas exactement, mais... Ils ont un contrat particulier tous les deux? Un contrat d'âme particulier? Il est perdu un peu en ce moment, son fils. Il sait pas ce qu'il veut faire. Il a
à un moment charnière de sa vie. Ce que je vois, c'est que Charles est un guide pour lui. Il doit lui montrer la voie. Et il a un engagement en fait vis-à-vis de lui. Je sais pas lequel, mais il y a un engagement. Dans cette vie, il s'est engagé à prendre soin de son fils, de l'accompagner en fait sur le chemin. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Il réussit dans ce qu'il a à faire, Ouais. Ah oui. Le lien est fluide en fait. Il a juste à être là, en guide, comme accompagnant. Et pas lui lâcher la main. En fait, il s'est engagé à l'amener là où il faut aller. Et il le fait bien en fait. Ouais. Mais je crois aussi que la deuxième phase de sa vie va permettre à son garçon d'y voir aussi plus clair. D'accord, ok. Cette nouvelle étape de vie est nécessaire et je pense qu'elle va en tout cas aider son fils aussi. Aider son fils aussi. Ça va faire partie de l'accompagnement. Ok. Ouais. Parce que ça aurait été une de mes questions de est-ce que ça va pas perturber de son fils s'il prend la décision de quitter sa femme, la maman. Non, au contraire, c'est... En tout cas, dans le lien, moi je vois, il se donne la main en fait. Okay. Il se la lâche pas pour moi. Okay. En tout cas, dans le lien d'âme, je vois pas de... Non. Non, au contraire, je pense qu'il faut continuer à suivre son chemin et il va suivre la voie, il va y voir plus clair en fait, j'ai l'impression. Et puis d'une certaine manière, ils se sont engagés l'un envers l'autre pour suivre les étapes. En fait, j'ai l'impression que le garçon s'est engagé à suivre son papa et lui montrer le chemin. Et Charles s'est engagé vis-à-vis de son fils à ne pas l'abandonner en fait, et à l'accompagner jusqu'au bout, à lui montrer jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien particulier, un contrat d'âme particulier avec sa troisième fille? Bon, je vois de la joie, c'est marrant. De la lumière, de la joie. Non, pas plus que ça. Je vois pas de lien spécifique. D'accord. Je vois surtout entre le garçon et la fille aînée, ouais. D'accord. Ok. Alors justement, on parle on a parlé beaucoup de famille, mais dans sa famille en général, avec ses ancêtres, il y a vraiment une impression de répétition dans cette famille. Répétition dans les prénoms, dans les dates importantes, dans les constitutions des différentes branches familiales, dans les maladies, dans les causes de décès, dans les différents modes de vie. Est-ce que Charles a quelque chose à comprendre de ces répétitions dans cette famille? C'est marrant, je vois comme de la constellation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, aussitôt, le mot qui m'est venu, c'est constellation familiale. J'ai l'impression aussi que c'est bizarre de dire ça. C'est assez rigolo. Je vois vraiment comme une constellation.
C'est une guidance en fait. C'est une carte. Ok. Comme un chemin tracé dans le ciel. C'est marrant. Comme un chemin tracé dans le ciel. Ouais, comme des étoiles là, qui guident les pas. C'est un peu comme un ciel étoilé. C'est une trame en fait. Ok. C'est une trame. Mais du coup, pour certaines choses, Charles a peur de reproduire ce qui s'est passé. Constellation familiale. Il va falloir aller faire de la constellation familiale. Je pense. Je sais pas, on me dit ça. Ouais. Alors du coup, constellation familiale, sa femme actuelle, lui et ses enfants. Non, c'est lui à comprendre effectivement le jeu qu'il y a. Entre tous les membres de sa famille. Moi, j'ai l'impression, on me parle de constellation familiale, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Ok. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais. Psychogénéalogie, par exemple. Ouais, il y a des choses à comprendre là, et vraiment, on me redit constellation familiale. Je vois que ça. Okay. On me martèle même un peu, hein, je crois que... Ouais. Ok, donc ce serait intéressant qu'il fasse ouais. Pour comprendre tout ce qui se joue. Je réfléchis à ce que je vais poser comme question parce que du coup c'est peut-être lié aux constellations familiales. Par exemple, il a peur de reproduire le couple qu'est son oncle et sa tante, par exemple. Il faut aller déloger tout ça. Il faut aller déloger toutes ces peurs. Ouais, ce sont des peurs. Et tant qu'il y aura la peur, ou le souhait de ne pas reproduire inconsciemment, il y a un mécanisme qui s'enclenche. Le risque est de reproduire. Il faut aller déloger, kinésiologie, hypnothérapie, constellation familiale. Dans tous les outils qui peuvent l'aider ouais. à passer, à se libérer de tout ça. Ouais, des traumas. Alors, il s'est découvert, enfin non, il savait que dans sa famille, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a certaines personnes qui travaillent avec les énergies, qui sont magnétiseurs. Il y a 4-5 ans, il a retrouvé ce don de magnétiseur qu'il a lui aussi. Alors de temps en temps, il a pu faire quelques soins quand c'est des personnes qu'il aime ou des personnes qui l'interpellent. Et du coup, il se demandait s'il devait s'orienter là-dessus dans cette nouvelle vie. Est-ce que ça fait partie du chemin, plus de spiritualité, de travailler avec les énergies, mettre ses dons, déployer ses dons en fait. Il y a plus grand en fait. Il y a plus grand à réaliser. Il y a plus grand à réaliser. Il a d'autres capacités que celles de travailler avec les énergies. C'est infini, c'est infini en fait. Je sais pas, c'est un être de lumière, alors c'est ultra puissant en fait. Ce qu'il y a à aller découvrir et à déloger en fait, à révéler. Et il y a beaucoup plus grand à offrir au monde qu'une entreprise. Ouais. C'est pas ça le... Je crois que c'était une grande étape en fait ça. Mais il y a plus de profondeur en fait dans l'engagement. Par l'humanitaire, par le travail des énergies. Ouais, il y a apporté... Ouais, il y a... à aider l'autre, ouais, il y a vraiment... Aider l'autre grâce aux soins énergétiques. Non, je pense que c'est surtout humanitaire. Mais par contre, j'ai l'impression en fait que la nouvelle compagne peut l'aider à s'ouvrir un peu plus. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait,
c'est une porte à une nouvelle vie avec beaucoup plus de déploiement de ce qu'ils sont l'un et l'autre. Alors ça, C'est un engagement. tout ça, c'est très concret. Si on revient du côté plus spirituel, là, comme il arrive à ressentir les énergies des gens, tout ça, est-ce qu'il doit en faire quelque chose de tout ça? Ou c'est vraiment pour lui, pour son éveil Moi, c'est pour lui. c'est pour lui. J'ai ce sentiment-là. Je crois pas qu'il va devenir thérapeute. Je vois pas du tout ça, en fait. Tout Par ça, contre, ça va ouvrir des champs de perception. Et je crois que c'est ce qui va simplement faire qu'il va se relier, en fait, dans cette nouvelle mission d'âme. Parce que il a déjà réalisé une première mission. Mais là, il y a un champ plus grand, plus profond. Et encore plus relié au cœur. Ça le tient à cœur, en fait. ouais. Je me demande s'il n'y a pas... Laisse venir l'émotion. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui te traverse là? Ouais, c'est vraiment pour les enfants. Et c'est parce que je me demande si ce sont pas Ouais, tu te demandes si ce n'est pas. des enfants qui ont perdu leur maman ou leurs parents. Ah, Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce que je ressens qu'il y a quelque chose qui prend vraiment à cœur, en fait. Hein, et qui touche l'enfance, en fait. ok. Ouais. Ouais, c'est... Et c'est pas pour rien, en fait, que les choses se sont passées ainsi dans son enfance. C'est pour qu'il soit plus ouvert à ce qui va se passer maintenant. C'est vrai. C'est ce qu'il va aller chercher là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est une sacrée mission de vie. Mhm. C'est une sacrée nouvelle vie qui s'ouvre. Ouais. Il le sentait, il sentait qu'il y avait quelque chose. C'est très lumineux, c'est très beau. C'est très puissant. C'est très fort. Ça a beaucoup de sens. Et pour moi, c'est pas à proprement parler pour créer du business en fait. Je vois vraiment comme une fondation. Hein. C'est Il n'y a rien de financier là-dedans. en tout cas pas. Pas ce que tu C'est pas ce que en fait on vient pas chercher à faire du business en fait. On vient chercher à offrir de l'aide hein, à des causes vraiment qui lui tiendront à cœur. Et je sais pas pourquoi. Je vois l'Afrique, mais je ne sais pas pourquoi. Ce sera peut-être pas que l'Afrique, mais je vois ces terres arides là. Je vois ces enfants là. Et je vois qu'il y a comme une maison, une structure hein, qui va accueillir ces enfants. Je vois comme des panneaux photovoltaïques, mais je vois même au niveau de l'eau. En fait, ça va s'auto-alimenter. Je sais pas comment dire. C'est à offrir un abri en fait et des ressources. Je crois que c'est ça en fait le sujet. Ouais. Abri et ressources. Sa compagne, c'est que de la légèreté en fait. C'est autant son ancienne femme ou sa femme actuelle, mais bon, je dis ancienne parce que pour moi, il y a déjà, je vois la fin en fait. Hein, je vois, c'était un pilier, il y avait quelque chose à construire. Hein, c'était un engagement de construction. Ouais. Familial, professionnel, mais il y avait, voilà, je vois une structure, quoi, quelque chose. C'était un pilier sur qui en fait, avec qui il a pu ériger en fait, hein, bâtir sa vie. Hein. Ok. Mais là, cette femme, c'est marrant, je vois beaucoup
Je vois beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur. Assez fleuri en fait, c'est marrant, assez doux en fait. Ok. Il y a comme une paix en fait, hein, et en fait je crois qu'il y a un droit à avoir de la paix et de la douceur maintenant. Ouais. C'est une porte lumineuse, hein, c'est marrant, je vois avant et après, hein. C'est deux mondes dans un état d'être totalement différent. D'accord. D'où cette sensation d'une nouvelle vie. Ah ouais, c'est très très beau et très lumineux. C'est le chemin. Super. Ce qui a été fait devait être fait et ça a été bien fait en fait, c'est bon en fait. Je crois que c'est coché. Il est temps d'aller cocher autre chose maintenant, avec plus de sens, mettre plus de spiritualité, ouais, plus de connexion. Et plus de légèreté aussi, je crois. C'est un engagement, mais moins stressant, moins brutal d'une certaine manière. Encore plus vertueux, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est une grande mission d'âme aussi. Avant de terminer, est-ce que on pourrait avoir un scan corporel de Charles, voir si il y a des soucis de santé ou si il y a des attachements, des libérations à faire. On parle du chakra de gorge. Le chakra de gorge. Autrement, non, je vois pas, mais je sais pas pourquoi on me parle du chakra de la gorge là. Okay. Alors je vais demander, est-ce que je parle bien à la conscience supérieure de Ouais. Charles? Ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez faire un soin pour rééquilibrer le chakra, l'ouvrir comme il faut? Ouais. Ok, alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Je crois qu'il va falloir dire les choses aussi. Des mots étouffés. Des mots étouffés. Il faudra qu'il arrive à dire les choses aux personnes concernées. Ouais, il va falloir libérer. Ouais, exprimer en fait, on parle de exprimer. Ouais. Ouais. Et des souffrances aussi qui n'ont pas été libérées. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un soin Je crois non, il va falloir aller voir quelqu'un. Est-ce que vous avez une technique particulière à... Il va falloir exprimer les mots qui n'ont pas été dits. Ok. Ouais, je crois qu'il y a des souffrances en fait. Il y a des souffrances liées à l'enfance qui n'ont pas été libérées en fait, qui n'ont pas été exprimées. Vous avez une technique particulière à lui conseiller pour... Hypnothérapie. Ouais, hypnothérapie. Pour que ça se joue au niveau inconscient plus que conscient. Ouais, mais... Enfin, les deux. Sophroanalyse, je crois aussi. Parce qu'il y a des étapes de l'enfance à venir apaiser en fait. Travailler sur son enfant intérieur. Ouais.
en effet l'hypnose. Ok. Voilà. Ouais, merci. Alors maintenant, Julie, avant qu'on termine, j'aimerais que tu te connectes à un espace tout blanc. Un espace qui n'a justement ni espace ni temps. Un espace de lumière. Élève tes vibrations jusqu'à cet espace de lumière. Je voudrais que tu ailles à la rencontre de l'être que fut la maman de Charles, Nicole. Tu me dis quand tu y es et quand tu sens sa présence. Ouais. Tu sens sa présence, elle est là? Ouais, je crois. Ok, il y a beaucoup de douceur. Alors demande-lui si elle préfère parler à travers toi directement, ou si c'est mieux pour elle de te parler directement et que tu nous transmets. Je vais transmettre. Ok. Alors on t'écoute. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est un guide pour Charles. C'est toujours ce qu'il Elle est a. là, en permanence en fait. C'est toujours ce qu'il a ressenti depuis qu'il est petit. Il a toujours eu l'impression, il disait que c'était sa bonne étoile. En fait, c'était écrit comme ça, c'était juste pour créer le lien. Ouais. Pour qu'après elle soit son guide. Son guide spirituel. Ok. C'est un être de lumière aussi, sa maman. Il s'était déjà vu dans d'autres vies. Est-ce qu'elle a un message? Pardon. Ils ont été côte à côte autrefois. Je me demande même s'ils n'ont pas été mari et femme dans une autre vie. En tout cas, ce sont deux êtres de lumière. Ouais, je crois que c'est deux êtres de lumière qui ont eu beaucoup de vie ensemble. Il y a du partenariat à chaque fois, une collaboration dans la réalisation. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de lumière. Elle est en soutien en fait. Elle est en soutien vibratoire en fait. Elle sert de guidance. Et je crois que ça a souvent été ça en fait dans les autres vies. Ils ont été souvent partenaires énergétiques en fait. C'est assez marrant. C'est-à-dire ils se sont épaulés souvent l'un et l'autre
avec des engagements de fond. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui elle a un message pour Charles? Ouais, beaucoup de fierté. Ouais, elle l'encourage aussi à suivre son chemin. À pas réfréner en fait ce qu'il ressent, parce que elle voit bien le chemin qu'il y a à suivre. Donc il faut pas regretter en fait, il faut continuer. Elle est là pour ça d'ailleurs, pour le guider encore plus haut. Aller chercher encore plus en lumière et en profondeur. Ouais, il y a beaucoup d'encouragement en fait. Avoir le courage de mettre fin à cette relation avec sa compagne et de se lancer de suivre sa guidance intérieure. Elle lui montre en fait. Ouais. Elle lui montre le chemin et à travers le cœur. En fait, elle me montre le cœur en fait. Elle est dans le cœur. Ce projet de cœur en fait. C'est elle qui l'active aussi, je crois. Ah ouais, beaucoup. Oh là là. En fait, ensemble, comment dire, je crois qu'elle montre une réparation, une guérison en fait, avec ce nouveau chemin. Il y a une guérison en fait. Guérir le cœur en fait. Ouais, donc elle le pousse à avancer sur ce chemin. Ouais. C'est un peu... Oh là là. C'est un peu fais-le pour moi, fais-le pour nous quoi. Tellement ils sont liés, elle dit ça. Mais en fait, ils ont toujours, dans les autres vies en fait, ils ont toujours construit des choses ensemble, qui avaient du sens. Il y a toujours eu... Ce sont deux êtres de lumière en fait, c'est ce que je vois. Partenaires de lumière. Et faire avancer le monde en fait. Et c'est marrant, c'est comme si c'était leur mission à tous les deux, cette nouvelle mission-là. Ouais. D'où cette guidance Ouais. pour qu'il aille sur le bon chemin. Ouais, c'est ce que je ressens. Okay. C'est leur mission à tous les deux, et donc elle est là pour le guider sur ce... Et pour moi, il y a il y a de la guérison à la clé en fait. Parce que c'est assez beau en fait, il y a des guérisons du cœur, mais il y a des guérisons de l'âme, et de l'âme de l'humanité en fait. Waouh. Merci infiniment. Ouais, elle dit suis ton cœur en fait. Suis ton cœur. Ouais.